Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Flamme Jumelle, Flamme d'Éternité, dont le but est de faire des guidances intuitives qui ciblent les liens d'âme, AS ou FJ. Donc il s'agira d'une guidance intuitive hebdomadaire, je pense. Donc une vidéo à peu près sera publiée par semaine. Ce message, dans la guidance qui va suivre là aujourd'hui, ne peut évidemment s'adresser à tous, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Donc ne prenez évidemment que ce qui résonne en vous. Lorsque je parlerai des masculins et des féminins, il s'agit des polarités. Donc n'y voyez pas en fait le sexe ou l'homme ou la femme, puisqu'on peut très bien être un homme et d'être de polarité féminine, ou être une femme et d'être de polarité masculine, excusez-moi. Donc je tenais à remercier mes abonnés d'Instagram qui m'ont donné l'impulsion de faire cette chaîne aujourd'hui, et mes guides, évidemment, mes guides chéris qui m'ont poussé à aider davantage tous les gens qui sont dans des parcours qui ne sont pas forcément évidents et qui nécessitent un travail de guérison et un travail sur soi, qui m'ont incité justement à passer à la vitesse supérieure en vous proposant ces guidances intuitives. Donc on va commencer cette guidance. Donc je voudrais d'abord savoir, s'il vous plaît mes guides, dans quelles énergies sont les féminines aujourd'hui, s'il vous plaît mes guides, anges, archanges, êtres de lumière. Alors déjà ici, on me parle d'une féminine qui peut être malheureuse en ce moment, qui ressent en fait de la tristesse, de la peine, comme vous le voyez ici, par rapport à des mensonges. Donc il peut s'agir de mensonges de son autre, ou peut-être qu'elle se ment à elle-même, cette féminine. Peut-être qu'il y a des mensonges au niveau de son entourage, dans son travail, dans sa famille. En tout cas, c'est une féminine qui est en quête de vérité, et le mensonge ne l'épanouit pas, la rend malheureuse, et elle a envie un petit peu que les choses bougent, changent, évoluent. On me dit qu'en plus du mensonge, ce qui la chagrine, c'est de la distance qu'il y a avec cette personne. Donc je pense que là, on parle quand même de son autre. C'est une féminine en fait qui actuellement est malheureuse en fait de voir que son autre n'a pas encore fait un pas vers elle, de voir qu'il continue à s'enfermer dans des mensonges au lieu finalement de venir vers elle, de lui parler à cœur ouvert et de faire que des choses avancent. Elle est un petit peu malheureuse de tout ça. Donc on lui conseille de méditer à cette féminine et de revenir en fait à de bonnes énergies en se centrant sur elle, parce qu'on lui rappelle qu'elle est intimement protégée, guidée par la source, par l'univers, par ses guides. Donc on lui conseille là, plutôt que d'être dans des énergies où elle continue à penser à son autre, on lui conseille de se recentrer sur elle pour sortir un petit peu d'une souffrance qui a pu réémerger depuis peu. Pour les féminines, s'il vous plaît mes guides, est-ce que vous souhaitez compléter ce message? S'il vous plaît mes guides, anges, archanges, êtres de lumière. Ça va pas. Hop. Alors, on voit en fait que cette féminine, pour elle, il y a une nécessité de sortir justement de cette distance, de ce silence. Et on dit que justement, elle a envie d'une communication avec son autre, une communication franche, une discussion qui pourrait lui permettre justement de sortir de ces mensonges et d'y voir plus clair. Elle a besoin en fait que certaines choses soient dites, pour avancer. C'est un besoin pour elle. J'ai la carte de la nécessité. Ses sentiments sont profonds et elle a besoin en fait d'avoir cette conversation avec son autre de manière à rétablir une certaine vérité, d'éclaircir le voile sur certaines zones d'ombre. On me dit qu'elle va y arriver. Elle va arriver à avoir cette conversation. Elle va arriver aussi à sortir de ces énergies
un petit peu de tristesse actuelle, car elle a la carte de la lumière. Donc le soleil est au bout du chemin. Hein. Cette distance qui pèse à la féminine et ses mensonges vont sans doute être levés. Ils vont sans doute être levés pour pouvoir permettre plus de transparence. Donc la vérité va éclater, il y a des choses qui vont être dites. En tout cas, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? On voit que c'est de la féminine dans cette situation depuis pas mal de temps. Et donc, il y a aussi peut-être une notion d'impatience actuellement. Peut-être qu'elle trouve, en fait, que cette situation, en fait, de non-dit, de distance entre elle et son autre n'a que trop duré. Elle trouve que ça dure un petit peu trop. Et donc là, on lui rappelle que c'est pour ça aussi qu'il faut qu'elle médite pour calmer cette impatience, en se rappelant aussi que c'est un parcours qu'elle traverse, qui est un parcours de foi, de patience et de confiance. Et du coup, on voit peut-être que elle est un petit peu dans un isolement, cette féminine, à l'heure actuelle. Elle s'isole, elle a besoin justement peut-être de se centrer sur elle-même, parce qu'il y a des choses en fait qui remontent à la surface, qui remontent à la surface ici, et qui lui font de la peine. Et c'est sûrement ces choses-là qu'elle a besoin d'éclaircir, et on a l'impression en fait que il faut vraiment cette communication avec son autre pour qu'elle y arrive, en tout cas. Donc elle est là, cette féminine actuellement, en attendant que la distance se réduise, en attendant que les mensonges soient levés. Et elle essaye de patienter comme elle le peut, en tout cas. C'est tout ce qu'on m'a dit. Alors, je vais prendre un autre jeu pour voir un petit peu pour les féminines. Donc, ce qui va se passer dans les jours à venir pour elle. Hop. Alors, vous voyez, avec l'oracle Amour à mort, on me sort encore le secret. Il y a des secrets, en fait, qui sont lourds à porter pour la féminine. Alors, ça peut être des secrets qu'elle a, elle, envers son autre, mais ça peut être aussi des non-dits entre les deux ou des mensonges de son autre qu'elle a besoin d'éclaircir. Et là, vraiment, ces secrets, ces zones d'ombre, comme je vous disais avec le premier tirage, la travaille. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On me dit qu'un cadeau l'attend à ce sujet. Ça veut dire qu'en fait, l'univers a entendu sa demande et va l'aider à sortir de ces énergies-là et à concrètement lui apporter ce qu'elle attend, en tout cas, pour lever le secret. On me dit en fait qu'il faut que la féminine continue de suivre son intuition, que son intuition en fait ne la trompe jamais, qu'il faut vraiment suivre cette intuition. Donc si on regarde, on voit en fait que le cadeau apparaît sous la carte du message, de la communication. Donc ce qu'elle attend pour lever le voile, pour lever les non-dits, c'est une conversation que l'univers va lui servir sur un plateau, à mon avis, ça va être ça le cadeau. Et on voit en fait que la carte de l'intuition est sous celle de la lumière. Donc en suivant son intuition, elle sera toujours vers la lumière. Et on me dit en fait que c'est ce qui va lui permettre de retrouver son lien d'âme, d'accord, donc son âme sœur ou sa flamme jumelle, son autre, la personne de son cœur, celle qu'elle attend en tout cas depuis longtemps, puisque c'est en dessous de la carte du temps. On me dit en fait que ce travail qu'elle est en train de mener et cette vérité qu'elle espère tant, c'est aussi pour elle un moyen d'épurer ce qui reste à épurer, parce qu'il y a des choses qu'elle ne pourra épurer que lorsque toute la lumière sera faite entre deux. Et on voit en fait justement qu'elle travaille à cette pureté, qu'elle a envie que cette pureté vienne à elle. On voit du coup que actuellement, même quand la féminine est accompagnée, elle peut ressentir des énergies de solitude. Elle peut en fait, comme on voyait avec la carte de l'isolement, avoir non seulement ce besoin d'être seule, mais peut-être aussi que même lorsqu'elle n'est pas seule, finalement, même entourée, elle a cette sensation finalement
d'être seul et d'être éloigné des autres, dans un monde à part, un petit peu dans son monde à elle. On me dit en fait que bientôt ça va être la fin de cette solitude. Cette solitude touche à sa fin avec ce cadeau qui arrive parce qu'on me dit en fait que la personne avec laquelle elle est en contrat, avec laquelle elle est en contrat d'âme, va venir interrompre cette solitude et elle va venir parce qu'elle va être motivée par l'amour. Donc j'ai la carte de l'amour ici qui recouvre celle des âmes sœurs. Donc cette personne, votre hôte, cette personne de votre cœur, même si pour l'instant il est silencieux, même s'il n'ose pas faire ce pas vers vous, interrompre cette distance qu'il y a entre vous, il vous aime, à ne pas en douter. Mais s'il ne vient pas actuellement, voilà, c'est parce qu'il est instable. Et on vous demande d'attendre encore un petit peu de temps, mais ça arrive. Ça arrive à vous. Cette conversation libératrice, les féminines, elle arrive à vous. Donc on va voir maintenant ce qu'il en est pour les masculins. Donc si ce sont des féminines qui regardent cette vidéo, donc où en est votre autre, hein? Qu'est-ce qui se passe en ce moment un petit peu pour lui ou qu'est-ce qui va se passer? Allez, c'est parti. Je vais faire avec les mêmes jeux que pour la féminine. Donc on va commencer avec la triade. Où en sont, s'il vous plaît, actuellement les masculins? Guide, ange, archange, être de lumière, les masculins, les féminines qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Où en sont-ils dans leur parcours? Alors, les masculins, ils sont dans des énergies de retour. Ils se préparent là, activement, à revenir vers vous. Et ce qui les motive à revenir vers vous, c'est un nouveau départ. J'ai la carte de l'alpha. Donc, il y a un nouveau commencement, une seconde chance. On redémarre de zéro. Donc, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Donc, c'est plutôt de bons présages parce qu'il a envie justement lui aussi de revenir à la paix. Il a envie de revenir à la paix, cette situation entre vous, surtout s'il y a du silence radio, des non-dits et qu'on s'est quitté, alors soit fâché, soit en tout cas sans se dire ce qu'on avait à dire, cette situation est en train de le peser. Et il a envie vraiment de revenir avec vous, de tout recommencer, de faire la paix et surtout d'être en paix aussi avec lui-même. Parce qu'actuellement, par rapport à tout ça et par rapport aux mensonges qui sortaient dans les tirages de la féminine, il n'est pas en paix du tout. On me dit qu'actuellement, lui aussi a certaines épreuves à surmonter. Il y a certaines épreuves qui sont en train de le faire réfléchir. Notre masculin, il réfléchit. C'est des épreuves aussi qui justement doivent participer à ce qu'il n'ait pas de paix intérieure peut-être. On me dit que c'est pour ça qu'il est encore dans le silence, parce qu'il est en train de surmonter ses épreuves. Mais ce n'est pas parce qu'il est dans le silence qu'il ne compte pas revenir, hein, puisque j'avais bien le retour au-dessus, le silence est en dessous du retour. Donc il prépare son retour en silence, il ne fait pas de bruit, mais ce n'est pas pour autant que déjà il ne réfléchit pas à la manière dont il va revenir à vous, aux choses qu'il a envie de vous dire, aux vérités qu'il n'a jamais osé dire ou qu'il a dit au début puis qu'il ne dit plus depuis la séparation. Et du coup, lui aussi, hein, il est dans une certaine forme d'isolement. Cette carte était sortie tout à l'heure pour la féminine, donc il est dans une certaine forme d'isolement actuellement. Et il est isolé aussi de son autre, mais il s'isole aussi de son entourage parce qu'il est occupé justement à surmonter certaines épreuves. On voit que lui aussi, il a envie justement de venir vers vous, de mettre fin à cette distance, de faire un pas vers vous, d'avancer en tout cas avec cette carte du voyage. Et on me dit qu'il est en fin de cycle. Alors, cette carte, elle est sous celle des épreuves. Donc, en fait, elle est en train de nous montrer un masculin qui est peut-être en train de plonger dans le noir, qui vit peut-être des choses difficiles. Mais cette mort, justement, elle est nécessaire pour renaître. On avait l'alpha.
Donc c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Il y a une nécessité quelque part de toucher le fond et pour mieux remonter derrière, pour mieux remonter ensuite. Donc on va compléter comme avec les féminines avec Amour à moi. Comment sont les masculins et que vont-ils faire dans les jours à venir, s'il vous plaît, me dites. Alors on me dit que le masculin, il est en train de se rendre à l'évidence, que cette évidence, c'est vous, et qu'en fait, au travers des épreuves, qu'il est en train de traverser, il se rend compte qu'il y a quelque chose d'immuable et que cette chose qui est immuable, c'est vous, c'est l'amour en fait qu'il porte à sa féminine. On me dit en fait qu'il est peut-être en train de rompre cet isolement. Hein. Donc voilà, on voit qu'il se pose des questions, qu'il a envie de vous contacter, puis qu'il se dit j'y vais pas. Il a envie de le faire, il y a encore quelques blocages, mais il va évoluer pour avoir le courage justement de le faire et de faire ce pas vers vous. Pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? On me dit en fait qu'il est en train de travailler. Il est en train de travailler activement, ce masculin, hein, de manière à faire ce pas vers vous. Et ce qui motive son travail, c'est l'amour. Donc c'était déjà sorti tout à l'heure. On a un masculin qui vous aime, un masculin qui a pris conscience de pas mal de choses, qui travaille, qui est pur. Et en plus, donc c'est très beau parce qu'à côté de l'amour, il aime sa féminine, la consultante, vous qui regardez cette vidéo peut-être. Il a envie vraiment donc de revenir vers vous. Et ce qui l'en empêche actuellement, c'est bien son instabilité, hein, comme on me le donnait tout à l'heure. L'instabilité, d'ailleurs, recouvre la carte peut-être. C'est pour ça qu'il hésite. Il est instable. Il a peur aussi, comme justement il vous a menti, de revenir sur certaines choses. Il se sent en fait peut-être bloqué par l'ego et la peur d'être ridicule ou que comme il y a des mensonges, il a peur que cette fois-ci, alors qu'il va se livrer avec sincérité, vous ne le croyez plus et que vous le preniez peut-être aussi pour un menteur. Donc c'est ça qui le fait hésiter. Alors, on me montre en fait que cette instabilité, elle va prendre fin car il va écouter son intuition. Il va suivre son cœur. C'est d'ailleurs l'intuition recouvre la carte du travail. Il a énormément travaillé ces derniers temps pour lâcher justement cet ego et pour parvenir en fait à écouter son cœur. Et là, on est en train de me dire que ce travail, il est payant parce qu'il va parvenir à écouter son intuition et donc, il va vous faire une annonce. Il va venir vers vous, comme on le voyait tout à l'heure dans le tirage des féminines, pour vous faire une annonce, pour vous dire des choses que vous attendez depuis longtemps. Comme vous le voyez sur cette carte, donc il y a une rose rouge. Donc on me parle d'annonce, évidemment, en lien aussi avec l'amour. Hein, de toute façon, la carte de l'annonce recouvre celle de l'amour. Donc ça y est, il va oser venir en tout cas, peut-être à vous, dans les jours à venir, ou les semaines à venir, pour vous faire cette annonce, pour vous montrer en fait qu'il a changé, qu'aujourd'hui il est capable de dire la vérité, qu'il est capable d'éclaircir certaines zones d'ombre. Et s'il fait tout ça, c'est parce que il vous aime, hein, et que ses sentiments pour vous sont durables et sincères, et qu'à un moment donné, si l'univers a mis ses épreuves sur sa route et s'il a épuré tant de choses, c'était pour prendre conscience de ça. Et ça, maintenant, il le sait et il compte bien en fait aller jusqu'au bout et vous l'annoncer et ne plus le garder pour lui. Allez, on va voir maintenant pour votre lien. Hein, j'ai d'abord fait les féminines, les masculins. On va voir en fait ce qu'on veut me dire mes guides, en tout cas, concernant votre lien. Donc, je vais prendre le Tao. Hop. C'est parti. Alors, on y va. Où en est le lien, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, chéris, êtres de lumière, le lien des parcours, où en est le parcours pour les personnes qui sont en lien d'âme, dont l'un d'entre eux regarde cette vidéo,
s'il vous plaît, mes guides. Où en est le lien, s'il vous plaît? Alors, la première carte qui sort, c'est celle de la discipline. Donc, cette carte, elle indique qu'en fait, sur le lien, les choses sont en train d'avancer. Il y a une stratégie dans l'invisible qui est en train de se mettre en place et il va y avoir une prise du taureau par les cornes. Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir du mouvement. Les choses vont bouger, ou l'un ou l'autre vont prendre les choses en main, prendre le taureau par les cornes, pour qu'on sorte en fait justement de cette distance, de ce silence radio. Ensuite, s'il vous plaît, méditez. Ensuite, s'il vous plaît, méditez. Alors, on m'indique que justement, ça dure depuis pas mal de temps. C'est ce qu'on me disait tout à l'heure, que justement, cette non-communication, cette froideur, cette distance, elle dure depuis longtemps. Et que c'est pour ça que maintenant, ça n'a que trop duré. Et il va falloir, en fait, que les choses se concrétisent un petit peu, se matérialisent. Et donc, on va vers une période d'accroissement. On va vers une période d'accroissement sur le lien, ce qui veut dire que l'heure est venue, d'être récompensé et on a enfin un épanouissement qui va venir en fait avec de l'abondance, qui va venir récompenser un travail qui a été long, acharné, difficile, compliqué, mais tellement porteur aussi. On nous dit en fait avec la carte de la folie juvénile ici que plutôt que d'être sur la retenue, on va revenir à des énergies d'impulsivité où on va retrouver un petit peu de folie, un petit peu de son enfant intérieur ou peut-être on va oser passer à l'acte sans justement franchissant ses peurs, sans réfléchir aux conséquences, mais juste en voulant être soi, en étant dans des énergies beaucoup plus légères sur le lien. Et on me dit que c'est cette légèreté qui va permettre au couple sacré, là dont on me parle, d'aller vers la grâce. Donc ce couple sacré, là, il est en marche vers la grâce. Il va pouvoir, en fait, le masculin comme le féminin vont pouvoir surtout s'exprimer tels qu'ils sont. Enfin, se dire les choses, parce qu'à côté, j'ai la carte de la vérité intérieure, cette vérité dont on a parlé dès le début de la guidance et dont la féminine a tant besoin, mais elle est en train d'arriver. Parce que justement, avec les épreuves que vit le masculin, il est en train d'atteindre lui aussi la sagesse du cœur qui permet en fait au lien d'accéder à cette vérité intérieure qui était attendue. Parce qu'on me montre que jusqu'à présent, cette vérité, elle était obscurcie. Il y avait cet obscurcissement de la lumière qui était pesant et qui, comme on l'a vu dès le début de cette guidance, pèse beaucoup en ce moment sur le moral de la féminine qui a besoin, elle, de transparence de plus en plus. Donc on me dit en fait que la vérité intérieure est en marche ainsi que le rassemblement. Donc je pense que on me parle d'unification, là, de réunion avec le rassemblement. Je pense en fait que pour certains d'entre vous, donc à qui cette vidéo parle, pour certaines féminines qui attendent une vérité peut-être pour pouvoir avancer elles-mêmes, pour pouvoir faire le deuil de certaines choses. On me dit en fait que cette vérité, une fois qu'elle sera dite, permettra d'aller vers la réunion pour ce couple sacré en tout cas. Alors, je vais compléter. Par lequel vais-je compléter? Je vais compléter par les portes de l'intuition et de l'action pour en savoir un petit peu plus sur ce lien, sur le lien de ce couple sacré. Qu'a-t-on à me dire? Ou quel conseil a-t-on peut-être à donner à ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, sur le lien et son avancement? Que nous dit-on? Quel conseil nous donne? Alors, on m'indique ici qu'il va y avoir une bonne décision de prise, d'accord, sur votre histoire. Et que cette décision
va permettre un apaisement des émotions, va permettre en fait de se parler de ce qu'on ressent, d'aller vers la vérité du cœur. On voit en fait avec l'énergie d'action qu'un des deux, dans le couple sacré en tout cas, par rapport à ce qu'on m'a dit tout à l'heure, je pense au masculin, mais il n'est pas impossible aussi que certaines féminines fassent ce premier pas. Il va y avoir cette impulsion de suivre ses émotions, de passer à l'action, et on vous dit donc que ce sera la bonne décision. On vous dit en fait qu'il faut accepter le chaos pour aller vers la lumière, et que c'est bien ce que le masculin est en train de faire ici. Il est en train d'accepter de voir un peu tout s'effondrer autour de lui pour pouvoir après voir la lumière derrière. Et on voit que c'est ce chaos que vous avez traversé l'un et l'autre qui va vous permettre, en tout cas tous les deux, de vous réinventer. De réinventer en fait votre histoire, de lui donner un second souffle et de repartir en fait sur de nouvelles bases, de nouvelles énergies. Ils m'ont dit que du coup, vous êtes en passe d'arriver à la liberté, et l'un et l'autre, puisque vous ne serez plus enchaînés par des mensonges, par des masques, par des carcans, par une impossibilité de communiquer. Et ça, vraiment, ça soulagera les deux parties, aussi bien les féminines que les masculins. Ça soulagera leur âme que de sentir enfin dégagée de toute chaîne, complètement libre, libre de se parler, libre de s'aimer, libre d'avancer en reconnaissant qui on est, avec ses blessures, avec ce qu'on a traversé, sans plus jouer de rôle. Donc je vais finir cette première vidéo en demandant un conseil quand même pour les féminines, un conseil de leur ange gardien. Hop. Je dis pour les féminines, on va demander plutôt un conseil pour ceux ou celles qui regardent cette vidéo, tout simplement, qu'ils soient masculins ou féminins. Quels conseils pouvez-vous donner, mes guides chéris, anges, archanges, êtres de lumière, à toutes les personnes qui sont en train de regarder cette guidance intuitive, s'il vous plaît? Quels conseils avez-vous à donner aux personnes qui regardent cette vidéo? Le premier conseil qu'on vous donne, c'est de sécher vos larmes. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc c'est très en cohérence avec le début de cette guidance, puisqu'on m'a montré des féminines dès le départ avec la carte du malheur, qui avait été récemment, il n'y a pas très longtemps, ou qui était là actuellement dans des énergies de tristesse. Et donc, votre ange gardien, chère féminine, vous demande de sécher vos larmes, que c'est bien de ne pas avoir refoulé ces émotions, puisqu'il fallait les laisser vous traverser pour pouvoir transmuter après. Mais on vous dit que maintenant, ça y est, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, que de belles choses attendent et qu'il n'est plus nécessaire de pleurer. Vous avez vidé ce qui restait à épurer. Et le deuxième conseil, c'est regarde à l'intérieur de toi, plutôt que de regarder les autres ou de regarder peut-être ton autre. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Donc on demande là aux féminines de continuer, comme on l'a dit tout au long de cette guidance, de suivre leur intuition, d'écouter la vérité de leur cœur, de sécher leurs larmes, parce qu'elles ont besoin en fait, depuis le temps qu'elles attendent, d'être récompensées, ne serait-ce que par une reprise de contact de cet autre qu'elles aiment tant, par une explication dont elles ont tant besoin pour finir de se réparer et finir de parachever le travail qu'elles ont grandement commencé, puisqu'elles ont sur la fin, elles sont sur la fin, ces féminines, elles attendent sans doute des éléments que seul leur autre peut fournir pour terminer complètement cette guérison.
on vous a montré dans cette guidance, les guides, la source vous disent, ça arrive pour ceux qui regardent cette vidéo. Cette conversation, elle aura lieu. Ça va être la fin des secrets, des mensonges. Et une fois que cette conversation aura lieu, alors viendra le temps de la réunion, mais chaque chose en son temps. En attendant, c'était un très très beau message. J'espère que pour ceux qui ont regardé cette vidéo, il a résonné en vous. Je vous dis à très bientôt, donc dans une semaine, pour la prochaine guidance sentimentale, intuitive, axée sur ces liens d'âme. Ce fut un plaisir que de faire cette vidéo, que de lancer ma chaîne aujourd'hui. C'est avec grand bonheur que je le fais. Je vous mettrai en dessous dans la description de cette vidéo comment faire si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi. Et je mettrai aussi le nom des oracles que j'ai utilisés si vous-même vous tirez des cartes et que vous êtes intéressé par ces jeux-là et que vous avez envie de vous les procurer. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous embrasse très fort.